Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour aller voir les énergies de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Vous prenez avec vous uniquement que ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, le reste vous laissez de côté bien évidemment, et puis vous n'oubliez pas que ça reste une guidance d'ordre général et que ça ne remplacera pas une guidance perso avec moi. On y va. Les guides, vous êtes prêts? Alors les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022 pour l'ensemble des personnes qui regarderont ma vidéo. Les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022 pour l'ensemble des personnes qui regarderont ma vidéo. On va y aller. Alors, les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022 pour l'ensemble des personnes qui regardent ma vidéo. Donc là, ici, on nous parle d'occulte, d'accord, d'ésotérisme. Et on nous parle d'ancrage. Donc pour certains là, soit si vous êtes dans le domaine de l'occulte, de l'ésotérisme, comme moi, on vous dit de faire confiance à vos facultés spirituelles, d'accord, et de ne pas hésiter finalement à utiliser une technique en fait d'ancrage, une technique pour vous réancrer, puisque le pendule et l'arbre, c'est on s'ancre en fait grâce à nos connaissances spirituelles et on s'aligne en fait grâce à nos connaissances spirituelles. On va aller voir plus loin. Les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, ok. Donc là, on a eu la carte 1, 2, 3. D'accord? Donc ça peut être 3 jours, 3 mois, 3 semaines. C'est un délai de temps. 1, 2, 3. D'accord? Ensuite, on a eu le coffre qui peut représenter une récompense à vos demandes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup comme moi et qui du coup vous êtes récompensé par votre travail, vous êtes récompensé par votre investissement ou peut-être d'autres formes de récompense. Ça peut être un cadeau qu'on vous offre qui n'est pas forcément attendu, d'accord? Mais souvent le coffre c'est ou un cadeau, une récompense ou un secret, d'accord? Donc, et ici on a le H. Donc le H, ça représente un homme, d'accord? Donc là, pour moi, là, il y a un secret déjà par rapport à un homme qui vous entoure. Alors ça peut être un homme, oui, c'est un homme qui vous entoure. Et cet homme, il détient apparemment un secret. Voilà. Ou peut-être aussi que c'est un homme qui a envie de vous récompenser. Voilà. Peut-être l'un de vos collaborateurs qui a envie de vous faire un cadeau qui n'est pas forcément attendu. Voilà, quelque chose d'inattendu. Euh, mais ça peut aussi être un homme qui cache en fait les sentiments qu'il a au fond de lui vis-à-vis de vous. Ok? Ça peut être ça aussi. Après, je prends toutes les interprétations possibles, mais là on a une, deux, trois, donc il se peut que dans 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, il y a un cadeau qui soit donné ou un secret qui soit découvert et qui est un homme qui a des sentiments pour vous. Ensuite, ici, on a l'adolescent. Donc ça peut être aussi un homme qui est embêté avec un ado qui lui mène la vie dure. Et c'est un ado peut-être aussi qui peut porter un lourd secret. D'accord? Comme je dis, je prends toutes les interprétations possibles. On va aller voir plus loin. Alors les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, 1, 2, 3, on a eu l'arbre sur le 1, 2, 3. Donc, il est important de vraiment vous ancrer. Donc, dans
3 jours, 3 semaines ou 3 mois, mais bon, on va dire 3 semaines, hein, vu que c'est un tirage pour la semaine. Dans 3 jours ou 3 semaines, il sera important de vous ancrer, où il y aura quelque chose qui fera que vous allez retrouver un ancrage, un équilibre finalement dans votre vie ou dans vos énergies. Ensuite, ah, sur le coffre, on a eu le rapprochement. Donc peut-être qu'on a envie de se rapprocher d'un homme, d'accord, secrètement en fait, et que ce rapprochement va avoir lieu. Sans forcément qu'on ait demandé quoi que ce soit. Tu vois, c'est ce qu'on m'envoie là, c'est ce que les guides me transmettent. Donc là, il y a un rapprochement secret qui va se faire, ou alors c'est un cadeau. C'est peut-être aussi une personne qui va se rapprocher de vous sans que vous l'ayez demandé et sans que vous aviez fait quoi que ce soit. Je vais y arriver. Donc il y a un rapprochement qui va se faire secrètement, ou alors il y a un rapprochement qui va se faire avec une personne, et vous allez prendre ceci comme un cadeau, en fait. Voilà. Mais pour moi, c'est plus un rapprochement secret, ou alors un rapprochement avec une personne que vous tentez de faire, et puis bah, là, ça prend forme. Et, du coup, vous prenez ça comme une récompense, c'est un cadeau de la vie, quoi. C'est ce que j'entends. Ensuite, sur l'homme. Hein. Alors, pour certains, il y a un homme qui vous entoure. Il y a un homme qui vous entoure et il faut faire attention parce que cet homme, il est assez négatif. D'accord? Alors après, pour certains, ça sera une personne qui vous sera positive puisque le rapprochement est secret, présent et ça sera un rapprochement qui sera pris pour vous comme une récompense. Et pour d'autres, il y a un homme de qui vous devez vous méfier. Puisque vous voyez le tourbillon là sur la carte, eh bien c'est vraiment, on est emprisonné dans une spirale d'énergie négative et c'est à cause en fait d'un homme. Donc pour certains, méfiez-vous d'un homme qui pourrait être toxique autour de vous. Et puis, ici on a la solitude, d'accord? On a la solitude et on a un ado. Donc peut-être qu'il y a un de vos amis qui se sent seul malgré le fait qu'il soit bien entouré. Peut-être que, en fait, même si on est bien entouré, parfois ça suffit pas toujours. On va aller voir un petit peu plus loin. Non, change d'oracle. Ok les guides, pas de problème. Je change d'oracle. C'est bon, paniquez pas les gars. Ah oui, par contre, si il y a des rendez-vous qui sont reportés, des choses qui sont repoussées au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, d'accord? Eh bien, ne paniquez pas. Mercure rétrograde, c'est ce qui explique que toutes les choses qui, euh, qui sont enclenchées peuvent être repoussées, voire décalées, et ceci jusqu'au 4 février. Donc, ne paniquez pas, c'est Mercure et c'est joie de tout repousser. Et vu qu'il rétrograde comme ça 4 fois dans l'année, eh ben, on est dans la merde. Je déconne. Bon allez, on revient à la guidance. Alors les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Ok, allez. Les énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, on a la victoire, d'accord, en couple, et on a le contrat. Donc, là, il y a clairement une victoire professionnelle. Donc, si on a prévu des conférences, si on a prévu des signatures de contrats pro, des embauches, des choses comme ça, des entretiens au niveau pro, vous avez la victoire qui est avec vous et le contrat qui sera signé. Alors, contrat physique ou contrat entre deux personnes, on est bien d'accord. On va étaler tout ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas de conférence de prévu, mais ça ne serait tardé parce que je vois pas ce qui pourrait, en tout cas personnellement, me donner une victoire pro, quoique on n'est jamais à l'abri de rien. Mais bon, si on a la victoire au niveau du pro, c'est déjà bien, vous me direz. Allez, on va aller voir plus loin. Les énergies pour la semaine du 17
au 23 janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Alors, on a la jalousie, d'accord? La jalousie. On a la projection, on a la correspondance et on a l'amour. Donc là, il y a clairement des personnes qui sont jalouses autour de vous par rapport à des projets professionnels ou personnels que vous menez ou que vous devez mener. Il y a clairement des personnes qui sont autour et qui ne veulent pas en fait vous voir évoluer. Donc méfiez-vous, protégez-vous encore plus davantage. Ensuite, on a correspondance et on a amour. Donc pour certains, soit on fait comprendre à la personne qu'on aime qu'on le kiffe, quitte à, quitte à ce qu'ils prennent mal et on se prend un râteau. Non, je déconne. Soit ça sera une déclaration au niveau amoureux qui sera faite par les réseaux ou par message, puisque la correspondance, c'est on envoie un message et on déclare en fait sa flamme à la personne qu'on aime. Après, un conseil, hein, faites-le avec vos mots à vous, enfin faites-le avec vos mots à vous, avec les mots qui sont justes pour vous, mais en tout cas, il y a une correspondance au niveau de l'amour. Donc peut-être que c'est une personne qui vous a dit non, qu'elle ne vous aimait pas, et puis que là, elle vous fait comprendre le contraire, en fait, qu'elle vous aime et qu'elle cache en fait ses sentiments. Ça peut être ça aussi. Ou sinon, si c'est des gens qui sont en séparation et en non-communication, eh bien, la correspondance revient et la flamme se rallume. Enfin, la flamme amoureuse se rallume. Mais pour moi, là, j'ai l'impression qu'on va faire comprendre à une personne qu'on l'aime par message, en fait, par correspondance. Et on me confirme que oui, que cet amour, c'est bien une chance, alors pour l'un comme pour l'autre, et qu'il est important de le saisir. Et on a magnétique, on a un miroir magnétique, ce qui veut dire que vous attirez la personne que vous aimez sans avoir besoin de faire grand-chose. Elle vient à vous spontanément et elle-même toute seule, puisque votre amour en fait l'attire vers vous sans qu'elle s'en rende compte. Voilà. Eh bien écoutez, c'est une très belle guidance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.